de la sortie d'Égypte. Et vous savez qu'il y a écrit Mitzrayma. Mitzrayma, ça veut dire l'Égypte, vers l'Égypte. Or, le Zohar nous dit que Mitzrayma, c'est la même gamatria, la même valeur numérique que Shrina, que la présence de Dieu. Pour nous dire plusieurs choses. Pour nous dire, un, que Dieu accompagne le peuple d'Israël dans l'exil. Il y a même une notion de la souffrance de la Shrina, qui est une notion très compliquée pour nous. Que ça veut dire que Dieu souffre, lui, il n'est pas passif. La souffrance est passive. Bon, alors ça a des choses qui sont très profondes, qui font beaucoup de temps pour comprendre, mais ça veut dire que Dieu participe de notre douleur, ça c'est certain. La Shrina, elle est avec nous, elle nous accompagne dans l'exil, elle nous accompagne dans la descente, elle nous accompagne dans la douleur. Mais on dit que pourquoi Moshe Rabbeinu il bégayait? Il bégayait parce que justement, il ne pouvait pas avoir une parole pleine, une parole vivante, complètement parfaite quand le peuple d'Israël souffrait. La même idée. Le tzaddik, c'est celui qui est capable de souffrir parce que les gens souffrent. Quelqu'un qui vit dans sa bulle, même si elle est spirituelle, même si elle est spirituelle, dans une bulle où tout va bien pour lui, tout va bien, et qui n'est pas sensible à la douleur du peuple d'Israël, au Chilul Hashem, opéré par le fait qu'il y a tous les jours des discours anti-Torah, au Chilul Hashem, du fait que même certains religieux et nous-mêmes ne serons pas toujours à la hauteur de l'extraordinaire hauteur de la Torah, tous ces éléments-là font qu'il y a bégaiement. Moshe ne peut pas avoir une parole pleine, pleine de santé, pleine de perfection, quand la Torah est bafouée, quand la Shrina est bafouée, quand la vérité est bafouée, et quand le peuple d'Israël souffre. Donc, premier élément, en réalité, de libération, parce que toutes ces apparachons, Shuvavim, nous apprennent comment nous-mêmes nous libérer de notre esclavage. C'est ça le secret. C'est qu'on ne peut pas, il y a deux écueils à éviter. Sortir d'Égypte, c'est deux écueils à éviter. Premier écueil, la fuite. Deuxième écueil, la fatalité. La fuite, ça voudrait dire de ne pas se rendre compte du mal, du Hatzer, des phénomènes d'aliénation qui nous attrapent, et se construire dans un peu le rêve, une sorte de rêve. C'est comme il y a beaucoup de gens spirituels qui ont été fuis. Et cette fuite, elle n'est pas bonne, parce qu'à un moment donné, ça casse. Quelqu'un qui n'est pas capable d'être modèle, de se mesurer à ses problèmes, de se mesurer à ses zones d'ombre, de se mesurer. Et les problèmes, ça peut être toutes sortes, il y a des tout petits problèmes. Problèmes culturels, éducative. On a reçu une éducation des fois pas tout à fait, un peu branlante, qui fait qu'on reproduit avec nos enfants ce que les parents ont fait sur nous, qui nous ont rendu. Très souvent, ça arrive comme ça. Vous n'avez jamais remarqué. On a reproché, les gens ont reproché toute leur vie à leurs parents d'être coléreux. Ils sont colérés avec leurs enfants. C'est pas logique ça. Internet a subi ça. Mais pourquoi? Parce que c'est des chaînes d'aliénation, qui sont des chaînes qui passent de génération en génération, et qu'il s'agit de se libérer. Se libérer d'Égypte, c'est pas se libérer simplement, c'est pas le Seder Agadia, on appelle ça, les fêtes juives, c'est toujours les clés de libération. Les clés, et Pessah, bien entendu, la sortie d'Égypte, c'est la libération par excellence. Donc la fuite, très mauvais. La fuite, ça veut dire bâtir un univers spirituel imaginatif, d'imionie, où je construis une façon d'être qui n'a aucun en laissant sous le tapis tous les problèmes qui m'aliènent. Ça, à un moment donné, ça casse. Ça marche 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça marche, tout est calme. De grande tension, ça ne tient pas le coup. Pour que ça tienne le coup, il faut que la personne ait libéré ses problèmes. C'est-à-dire qu'elle a été mise modèle, elle s'est mesurée avec la vérité de ses failles, de ses problèmes, qui sont très souvent des problèmes ou culturels, ou éducatifs, ou émotionnels, ou psychologiques, et des fois ça peut être problème psychanalytique, psychiatrique, non, les deux, ça peut aller très loin. Mais en tous les cas, il faut s'en mesurer pour s'en sortir. Si on fuit en ne s'en mesurant pas elle, on reste en Égypte. On reste en Égypte en construisant un faux paradis au-dessus de la tête de l'Égypte. Ça, c'est la première solution qui est mauvaise. Deuxième solution qui est mauvaise, c'est la fatalité. Ça veut connaître ses problèmes. Je suis comme ça, je peux rien faire. Je suis comme ça, je peux rien faire. Donc ça, c'est la fatalité. Au moins, on est honnête. Au moins, on ne fuit pas. Au moins, on voit les choses en face. Mais on a la très mauvaise réaction de dire, je suis comme ça. Il y en a qui vous disent, je suis né coléreux. Je dis, ouais, je ne pourrais jamais changer. Je suis né radin.
Je suis né envieux. Or, personne n'est envieux, radin, coléreux. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas dans les sens. C'est des choses périphériques. Et donc, comme c'est périphérique, on peut les faire tomber. Ça demande un travail de midot, un travail de libération. Donc, ça c'est le premier enseignement. Le premier enseignement, sans ça on n'avance pas. Le premier enseignement du bégaiement de Moïse en Égypte, c'est qu'il subit. Il subit le malheur qu'atteint le peuple. Alors, ça c'est au niveau le plus petit, c'est prendre en compte de ces problèmes, c'est déjà un premier niveau. Mais à un niveau plus haut, les tzadikim, ils prennent en compte son mythe modèle, ils se mesurent avec les problèmes de toute la génération. Parce qu'un grand tzadik, il se sent responsable du fait qu'il est des problèmes de la génération. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a une telle déferlement d'Internet, même dans le monde religieux, qui amène d'immenses problèmes, pas que d'ailleurs des problèmes extrêmes, du snoop, ça peut aussi des problèmes de divertissement, les gens n'étudient plus des heures avant les études. Comment ça se fait? C'est aussi à cause du monde de la Torah. Quand le monde de la Torah n'accorde plus autant de crédit à la parole, dans les yeshivot, on a énormément d'enfants qui sont, on ne peut plus leur parler. Pourquoi? On ne peut plus leur parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu des serments, on va pas dire autre chose, des serments de Mashgiach, même des fois de Rosh Hashiva, qui sont très beaux, qui n'ont pas de vérité intérieure. Où on veut qu'une chose, que les Yeshivas aient une bonne réputation, l'enfant sent très bien derrière le discours édifiant de Torah qu'il y a des intérêts qui ne sont pas de pur chef Shamaï, qui détruit la Torah. Qui détruit la Torah. Parce qu'après on pourra dire tout ce qu'on veut, des beaux discours, j'en ai entendu toute ma vie, ça me touche plus. Et donc le fait même, Mida Keneged Mida, le fait même qu'il puisse se développer dans le monde de la, grâce ou à cause, justement du succès extraordinaire de la Torah. Il y a 50 ans, les Yeshivot étaient des temples de Kedusha. Quand vous entendez Rav Moshe Feinstein, quand il raconte sa retraite, c'était magnifique. Quand Rav Gogena, le père, a été ami, il raconte une histoire fabuleuse. Parce que les gens qui avaient été choisis sur le volet, enfin, c'est même pas un choix extérieur, les gens qui sacrifiaient leur vie pour aller étudier, c'était déjà des grands. Et donc c'était des gens qui avaient une soif de vérité, d'intensité, de Kedusha, de sainteté, et de s'approcher de Dieu, qui était extraordinaire. Et là, 99% des gens les travaillaient, ils allaient voir les Yeshivot. Aujourd'hui, le succès de la Torah, c'est en même temps son succès, en même temps son plus gros problème. C'est que maintenant, c'est devenu du Baruch Hashem, la mode est plutôt le critère que tout le monde a étudié, ce qui est magnifique, mais il y en a plein qui n'ont pas les motivations nécessaires au niveau d'un engagement constant d'études, qui crée, et après donc ça développe énormément une société de Torah, avec des postes à pourvoir, avec toute une économie, tout un truc, une mondanité qui est autour de la Torah qui détruit la Torah. Il faut le savoir. Il ne faut pas avoir peur de dire. Il faut le savoir pour avoir peur de dire, et ça ne veut pas dire qu'il faut pas dire. Plus il y a des chiffres, mieux c'est, plus il y a l'économie, mieux c'est, tout le monde a étudié, c'est magnifique, mais il faut savoir que ça a un prix, qu'à un moment donné, on doit se reposer la question, comment est-ce qu'on va réussir un petit peu à revenir à la vérité de l'engagement torah. Et ça aussi, c'est pour ça que le monde de la Torah est responsable de ce qui se passe, dans la mesure où, quand dans le monde de la Torah lui-même se développe un discours qui est un discours de semblant, d'apparence, et bien, Mida Keneged Mida, tout vient de la Torah. La Torah, c'est tout le monde, c'est le cœur du monde, ça développe de façon incroyable dans le monde entier un discours alors de semblant total, qui est le discours médiatique d'Internet, qui est le discours qui n'est plus un discours. Les mots n'ont plus de sens, tout est rapide, tout est image, tout n'a plus de sens, la vérité n'existe même plus. Mais c'est une responsabilité aussi du monde de la Torah. Et les tzadikim bégayent. Bégayent parce qu'ils disent que nous sommes quelque part responsables, nous, du désastre mondial. Et bien, Moshe Rabbeinu, il se sentait responsable du désastre de l'exil, au point où il ne pouvait pas avoir une parole pleine. Il avait une parole brisée. Une parole brisée. Mais c'est aussi la notion de Shrina en Égypte. Responsable ou solidaire? Pourquoi il est responsable? Tout ce qui se passe dans le monde, si, à la limite, normalement, Moshe Rabbeinu a pu rédimer tout le peuple. Ça veut dire que quelqu'un qui est un tzaddik gamour, tout ce qui touche redevient tzaddik. Il y a, pas simplement solidaire, responsable, il y a dans les déficiences, c'est comme ça que ça se passe. Quand les antisémites disent tout à cause des juifs, ils ont une mauvaise intention, mais ils ont raison. Ça veut dire que quand on sait très bien dans la Kabbalah, le malheur qui touche le monde, c'est à cause des juifs. Pourquoi? Parce que nous sommes la cause, le sujet de l'histoire, nous sommes la cause. Et dans le peuple juif, qui est la cause de tout, c'est le poumon, le cœur de tout, c'est l'étude de la Torah. C'est le monde de la Torah.
Donc quand il y a des déficiences dans le peuple, c'est à cause du monde. C'est une responsabilité aussi du monde. On va faire ici un cours sur l'histoire de la Scala, l'histoire de dégénérescence intellectuelle qui est depuis 2 siècles du peuple d'Israël. Mais c'est évident qu'une grande partie de la responsabilité du fait que des jeunes ont été cherchés ailleurs, dans la philosophie, dans le marxisme, dans ce que vous voulez, une lumière, c'est qu'à un moment donné, la grandeur de la Torah dans le monde des Yeshivot, c'est appauvri. C'est évident. C'est toujours comme ça. Le christianisme, c'était pareil. Quand on coupe le flux divin qui illumine le monde, ce flux divin est récupéré par des forces extérieures, qui s'appellent Sitra Atra, et redistribué de façon mauvaise. C'est un principe absolu. Il y a un shefa, vous avez une lumière qui vient du ciel, que le peuple d'Israël doit accepter. Quand il accepte, qu'il l'incarne, c'est l'éclat d'une vérité tellement grande que tout s'annule devant. Quand il n'est plus accepté parce qu'il y a un manque de pureté, un manque de désir de vérité, un manque de vérité, ce flux continue à descendre, mais il est récupéré par des forces négatives, qui appellent le Sitra Atra, et ça crée des formes spirituelles ou intellectuelles anti-Torah. Et donc la responsabilité, parce qu'à un moment donné, on laisse échapper les autres. Et c'est historique, c'est comme ça. Historiquement, on peut analyser le christianisme comme ça. À un moment donné, le peuple juif était trop dans le rituel et avait oublié la profondeur. Hop, ça a créé un éclat de lumière qui était ailleurs, où ils ont favorisé, disons, la profondeur, qui a donné une catastrophe métaphysique et christianisme. Donc on a tout le temps comme ça, tout le temps. Donc il y a une responsabilité du monde de la Torah par rapport à une déviance des forces spirituelles et intellectuelles ailleurs. Donc responsabilité aussi, bien sûr, solidarité. Et donc Teshuvah, demande de Teshuvah. Alors le deuxième élément de la Shrida en Égypte, c'est que le Harizal amène que dans le Passouk, ils étaient Avadim, ils étaient esclaves, il fait les Rachetévot, les Sofétévot, il fait Aviv. Aviv, c'est dans le printemps. C'est le fait même qu'au cœur même de l'aliénation, au cœur même de l'esclavage, il y a déjà, se joue déjà la possibilité d'une rédemption, d'une Géoula. Géoula, c'est très sérieux. Géoula, c'est en même temps révélé et en même temps c'est caché. C'est-à-dire qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez qu'il y a une question extraordinaire. On dit que l'Égypte, c'était Kour à Barzel, c'était un four qui a purifié le peuple. Comme le Kour à Barzel, comme un four qui fait l'or. On prend l'or, on met dans une phase de température très haute, tout ce qui n'est pas or, tout ce qui est déchet s'en va et ça devient de l'or pur. On dit que le peuple juif a été purifié en Égypte. D'un autre côté, on dit que dans les mêmes textes, qu'ils sont arrivés au 41e degré de la pureté. Au point où les anges qui voient la vérité, ils ont dit Maïvdel ben Helou, quelle différence entre les Juifs et les Égyptiens, pourquoi tu sauves cela? Parce qu'ils vont recevoir dans le futur la Torah, mais maintenant c'est les mêmes. Comment est-ce qu'on a pu dire Kour à Barzel? C'est que l'exploit d'Égypte a purifié le cœur du peuple. Il y avait une fois, on a raconté une histoire tout à fait touchante, enfin plus que touchante, bouleversante. Il y a quelqu'un qui s'appelait Rav Shmoulik, je crois, qui avait perdu ses 6 enfants à la Shoah. Il est arrivé le premier jour à tuer sa femme. Le premier jour à tuer sa femme et ses 5 enfants. Il est resté avec son fils pendant 5 ans, pendant 4 ans ou 3 ans, à Auschwitz, je ne sais pas où, dans un des camps d'extermination. Et presque à la fin de la guerre, un nazi devant lui a fracassé avec son pistolet le crâne de son fils. Il a perdu tous ses enfants. Il est arrivé à Bnei-Brak sans personne, sans rien. Il a fait un petit peu d'arrangement et il a construit une synagogue avec 6 étages, 7 étages, chacune pour sa femme et 6 étages pour ses enfants. Il était mal et simra, plein de joie. Et on lui dit, mais comment tu peux être joyeux? Et il disait une phrase extraordinaire. Il disait, mes enfants, ma femme on a appris d'abord, mes enfants adorés on les a appris. Il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais me prendre, c'est moi-même. Mon imna, mon rapport à Dieu, ça c'est à moi. Donc le fait d'être moi-même dans le imna, ça veut dire qu'il y a une... Ça c'est juif. Ça c'est Kour à Barzel. Kour à Barzel, ça veut dire que même si dans les faits extérieurs, tu peux faire ta Vodazara, Dieu te préserve. Faire du Lachonara, faire tout le temps de bêtises. La chair est faible, on peut faire tout sur la parole est légère. On peut faire plein de bêtises, les gens font plein de bêtises. Mais l'âme juive reste pure. Pourquoi elle reste pure? Parce qu'elle est liée à une vérité de Dieu, à une intensité à Dieu, qui au cœur même des ténèbres est là. C'est ça Kour à Barzel. C'est que le juif, par l'expérience de l'exil, il est lié à la Géoula de façon indéfectible. Et ça, c'est aussi une expérience que nous-mêmes, nous devons, pendant cette période, j'ai oublié de dire, très important, Shobabim, qui
qui sont le Shmot jusqu'à Mishpatim, c'est des extraordinaires semaines pour réaliser les tikkunim. Les tzadikim, le jeûne, le lundi, le jeudi, tous les jeudis, le dimanche, sur la ligne, et fait un moment de tchouva qui, d'après la Kabbalah, peut être même aussi grand, si ce n'est dans certains aspects plus grand qu'un sarène de tchouva. Donc c'est une période extraordinaire actuellement pour se libérer de tout ce qui nous empêche d'être. Et donc on doit apprendre de ça. Une des choses qu'on doit apprendre de Torah Barzel, c'est qu'il y a une partie de nous qui est merveilleuse. Il y a une partie de nous, en tant que peuple juif, qui est exceptionnelle. Et donc, avoir la capacité de s'unir à cette partie, de voir toutes les choses qui ne sont pas conformes à la Torah, comme des clipotes, comme des extériorités, et qu'à un moment donné, je ne m'identifie pas à ces clipotes, elles tombent comme des écorces. Le mal du mal, c'est pas tellement le mal, c'est de s'identifier au mal. Quand quelqu'un s'identifie au mal, il fait une profanation de son identité. Quand quelqu'un est capable de dire mais c'est pas moi, qu'elle l'éveille, mais c'est pas moi. Cette colère, c'est pas moi. Cette mesquinerie, c'est pas moi. Cette méchanceté, c'est pas moi. C'est moi qui a voulu à un moment donné confortablement m'installer dans le mal parce que ça m'a arrangé. Mais c'est pas moi, c'est pas mon premier, il faut un travail. Si quelqu'un dit c'est moi, il sera ça, il est ce qu'il choisit d'être. Mais il y a une capacité de s'affranchir du Yatzer Hara en comprenant que c'est pas toi. Quand tu comprends ça, la vraie Teshuvah, Teshuvah, pour Racine, la chouve, hâte. Quand tu décomposes le mot, Teshuvah c'est la chouve, retourner, et Vétar, aller vers hâte. Tu reviens vers toi-même. C'est un retour vers toi-même. Un retour vers quel toi-même? À lui-même qui est ce corps à Barzel. Ce lien indéfectible avec Dieu qui n'est pas structuré par la mesquinerie et le mal qui nous a collé à la peau par l'histoire d'existence. Et la tchouva, c'est ça. C'est que ça. Alors, il y a aussi un phénomène qu'il faut bien comprendre. C'est que Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu quand même, c'est pas incroyable. Il dit non, si tu n'as pas libéré ton peuple, tu lui as fait du mal. C'est quoi cette histoire? N'importe qui comprend des choses prend du temps. Comment ça fait que Moshe Rabbeinu non plus? Alors on sait très bien que c'était le plus grand de tous les prophètes. L'homme qui arrive notre imperfection. C'est qu'on nous apprend qu'en réalité, il y a deux temps. Il y a un temps divin et il y a un temps humain. Et ça, c'est la grandeur de ça, c'est qu'ils vivent leur temps intérieur. Dans le temps de Moïse, et d'intégrer le temps divin dans le temps humain, c'est un travail énorme, que Moïse va faire plus tard, et qu'au début, il n'a pas fait. C'est-à-dire qu'il y a dans la vie un temps qui t'est propre. Mais il y a un temps divin qui fait que les choses vont arriver au moment où elles doivent arriver. Et à un moment donné, il y a un décalage entre le temps humain et le temps divin. Et c'est ça toute l'histoire du Mashiach, de l'attente du Mashiach. Les gens disent, on ne peut plus que le Mashiach vienne pas, mais c'est comme ça qu'il faut attendre le Mashiach, c'est insupportable. Il faut qu'il vienne. Il ne faut pas continuer comme ça. Amen. Mais il y a un décalage entre le temps humain et le temps divin. Il y a un temps divin qui nous dépasse complètement. Et nous, on ne comprend pas. Hachem sait ce qu'il fait, nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Quand Yaakov Avinu a réuni tous ses enfants pour leur donner la bracha, on pensait que la Shrida allait arriver, on n'est pas arrivé. Qu'est-ce que le texte dit? Il dit Aïm yesh bachem echad shecholek im hakadosh baruch hu. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui est en marloquette avec Dieu? Ça veut dire quoi, être marloquette avec Dieu? Qui est le bar plukta? Ils l'ont dit non, ils ont tous répondu Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Israël, c'est Jacob. Écoute Israël, donc Dieu préserve, on n'est pas en marloquette avec Dieu. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui les a soupçonnés de quoi? Comment tu peux être en marloquette avec Dieu? Il y en a qui a une idée contre Dieu, c'est quoi ça? Comment? Mais oui, mais t'es pas en marloquette. Oui, t'es pas en marloquette, tu es d'accord avec lui, tu veux jamais en pousser. Marloquette avec Dieu, comment? Il a perdu la névoie, mais c'est bon. Ouais. Et donc il a dit, pourquoi j'ai perdu la névoie? Parce que si tout un Israël est en même temps ensemble, Dieu se révèle. Donc, le Messie se révèle. Oh, il ne se révèle pas, donc ça veut dire qu'il y en a un d'entre vous qui n'est pas ensemble. Donc il y en a un d'entre vous qui est marloquette avec Dieu. Vous savez quoi, marloquette avec Dieu? Dit le Maral, marloquette avec Dieu, c'est quand tu n'es pas d'accord avec le bon Dieu. Quand tu dis, c'est pas normal ça.
Des fois on le dit. Hein. Une petite fille de 20 ans qui se fait assassiner dans un attentat, c'est pas normal. Pourquoi tu fais ça? Ben, ça, c'est une marche d'aujourd'hui. Ça enlève la shrina. Ça fait reculer le machina. Ça veut dire, non, ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois, même si tu comprends pas, même si ça te heurte, même si ça te fait mal, tu ne peux pas à un moment donné commencer à juger, tu veux ouvrir un nouveau bureau, de conseiller à la divinité comment manier le monde. Tu veux être un youth, tu veux ouvrir un youth, minalim, à la Kajboko. La Nahava, l'unité absolue que l'homme se doit d'avoir face à la fine divinité, elle est une des clés pour faire la Shekhinah. Ne pas être relais du Badalbo. Accepter, c'est très dur, très très dur. Il y a comme un vieux, il n'a même pas posé de question à Yaakov, à Yosef. Il est arrivé, il n'a pas dit qu'est-ce qu'il y a eu, il voulait en parler, il savait. Tout était, il a compris que tout était la chaîne. Dès qu'on commence à faire des cheshbonos, pourquoi ça m'arrive sec, pourquoi tu fais sec, moi je ne comprends pas. Et ça nous arrive des fois, les gens ils commencent à dire, c'est légitime, pas légitime, c'est psychologiquement normal, puisqu'on a le temps humain, le raisonnement humain et le temps divin. Et c'est pas en adéquat. Parce que l'humain est limité, le divin est infini. Des choses qu'on ne comprend pas. Mais on sait qu'il y a un sens. Imaginez Dieu, une atroce vision d'un pauvre singe qui est en train de se faire opérer, couper pour lui prendre un membre, parce qu'il faut sauver un enfant avec un de ses membres. Si on n'avait pas d'information, on verrait ce singe souffrir, on dirait que c'est horrible. Il ne faut pas. Et quelqu'un qui dirait non, il ne faut pas aimer, je préfère que l'enfant meure plutôt que faire souffrir le singe, c'est un rachat. C'est pas un sadique, c'est un rachat. Qui fait passer ses émotions, son émotivité avant la vie d'un enfant. Mais en réalité, quand on fait souffrir ce singe, c'est pour la bonne, c'est bien. Mais quand on le voit, c'est mal. Donc il y a des dimensions, des choses qu'on ne comprend pas. Et les gens qui sont, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est une opération que Dieu fait qu'on ne comprend pas. Mais qui est pour le bien tout. Cette dimension de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais que tout est pour le bien, c'est la dimension de libération, de te libérer. C'est ça qui te libère de l'angoisse, que tu sais que tout est bien. Ça ne veut pas dire que tu ne souffres pas, ça ne veut pas dire que tu ne comprends pas, ça ne veut pas dire que tu ne souffres pas de ne pas comprendre. Mais tu sais qu'il y a un niveau de ton être, il y a un niveau de vérité qui dépasse ton être. Et donc ça te donne une sorte de quiétude. Ça te libère de l'angoisse. Ça fait que tu es en relation avec lui. Ça fait qu'un shrina vient. Et quand tu as passé la shrina, elle s'en va. Que dans l'angoisse du temps qui passe. Bien, en tous les cas, Mitzrayim, sortir d'Égypte, on va faire un peu vite. Elle ne marche pas là. Mitzrayim, ça veut dire en hébreu, c'est quoi en hébreu? C'est l'anagramme de quoi? Metzarim, mais qui est Metzar-Yam. La prison de la mer. Yam, c'est mer. Or, Yam, c'est quelle gamatria? 50. Yud et même 50. 50, c'est le chiffre de quoi? De l'infini. De l'infini. Vous avez 7 x 7, 7 c'est la nature. 7 x 7 c'est la nature à son maximum. 7 x 7, 49. Dès que vous arrivez à 50, c'est un dépassement de la nature absolue. C'est l'infini. Vous avez 49 années, 50e année, c'est le jubilé, le Yovel. 49 jours, on va expliquer. 49 jours, 50e jour, on reçoit un Torah. Il y a 49 degrés de connaissance, le 50e c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est au-delà d'un même Moshe Rabbeinu, vous arrivez au 49. Etc., etc. Le 49, c'est toujours la limite extrême du réel. Et le 50, c'est au-delà du réel, c'est la vérité absolue. Or, l'Égypte serait la civilisation qui met cet absolu en prison. Yam. Là, quand on voit quoi, c'est Yam. Quand on voit la mer, on a ce sentiment d'infini. La mer, c'est l'absolu. Donc, il met l'infini en prison. Ça veut dire quoi mettre l'infini en prison? Comment tu mets l'infini en prison? Comment tu peux capturer l'absolu? Ça voudrait dire quoi? Mettre l'infini en prison et sortir d'Égypte. Vous savez que toute la Torah, c'est Zecher Litzat Mitzrayim. Tout le temps. Zecher, tout le temps. Un Kiddush, Zecher Litzat Mitzrayim. Tout, c'est Zecher Litzat. Tout le temps est au souvenir de la sortie d'Égypte. La plupart des mitzvot ont pour racine l'Égypte, la sortie d'Égypte. Donc la sortie d'Égypte conditionne la spiritualité juive et elle conditionne le fait de faire véritablement les mitzvot. Sans ça, on ne fait pas vraiment les mitzvot.
Si on n'est pas sorti d'Égypte, on ne fait pas vraiment les mitzvot. Or, sortir d'Égypte, c'est pas simplement se libérer soi-même, c'est libérer la Torah, l'absolu, le Yam, de la prison. Parce que l'Égypte met la Torah en prison. Alors, ça voudrait dire quoi mettre l'Égypte en prison? Alors, c'est très simple. Bon, c'est pas simple, mais on va essayer de comprendre. Vous savez que le Beth Alevi, il explique la Haggadah, le discours de la Haggadah, il y a 4 fils. Et il décrit la discussion entre le Racha et la Haggadah, c'est extraordinaire. Le Racha, qu'est-ce qu'il dit à la Haggadah? Quelqu'un se souvient? Il dit Mazot Lachem. Mazot Lachem. Qu'est-ce que c'est Mazot Lachem? C'est quoi ce travail pour nous? Qu'est-ce qu'il faut nous faire? On va faire ça. Qu'est-ce qu'il nous veut? Lui-même, il a la table. Lui-même, il a la table, il mange le Pessah avec nous. Donc qu'est-ce qu'il nous veut en disant Mazot Lachem? On est en train de faire Pessah. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, attendez, cette commémoration de la sortie d'Égypte, elle a fait long feu. Ça fait 3500 ans qu'on commémore un événement qui a déjà, ça y est, on va pas toute notre vie passer à se souvenir qu'on est sorti d'Égypte. Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond, mais Avourzé, c'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Ouais, mais ça, la rêve et l'eau, on fait du gracéridon et tout, mais je ne sais pas ça. Alors qu'est-ce qu'on lui répond? On lui dit quoi? On lui dit, mais Avourzé, c'est à cause de cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Qu'est-ce qu'on lui répond? Mais non, justement, qu'est-ce qu'on lui répond? C'est quoi le dialogue? C'est quoi le dialogue? C'est que lui, il croit qu'on fait des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un événement historique à la sortie d'Égypte. Et nous, on lui répond exactement comme on dit, t'as rien compris. Si effectivement la sortie, la mitzvah de Pessah ne serait qu'une commémoration des anciens combattants qu'on est sortis d'Égypte et qu'on s'en souvient, comme les goïms qui lèvent les drapeaux, t'as raison, on pourrait passer à autre chose. Si c'était que ça, la mitzvah. Mais la mitzvah, c'est pas une commémoration. La mitzvah, c'est pas qu'on se rappelle un événement. La mitzvah, c'est pas un acte symbolique pour se rappeler un événement. C'est le contraire qui est vrai. L'événement historique est apparu sur la terre parce qu'il y a une mitzvah. Déjà, à Pessah, Abraham a venu manger de la tzara. Ça veut dire que la mitzvah est plus ancienne que le monde. Ça veut dire que la mitzvah, elle est éternelle. Elle est au-delà du temps. Ça veut dire que le sens de la liberté de la mitzvah, elle est éternelle, elle est nette, en essence. Elle est quelque chose qui ne dépend pas des événements historiques. Simplement, Dieu ne voulant pas qu'on soit un peuple de rêveurs, vivant dans la planerie, il a incarné cette idée dans l'histoire, en faisant un grand chamboulement, de sortir les 10 plaies d'Égypte, ouvrir la mer Rouge, extraordinaire scénario, tout ça en réalité c'était pas très important. Ce qui était important, c'est l'idée de se libérer de la matière en étant avec Dieu. Alors Dieu, ne voulant pas que ça soit qu'une idée, parce qu'on n'est pas des philosophes, on vit la vie. Il a dit, alors je vais vous faire tout un scénario magnifique. Vous allez aller en Égypte, pendant 210 ans, 90 ans d'esclavage, vous allez souffrir terriblement. Et après, 10 plaies d'Égypte vont casser le monopole de l'immanence égyptienne pour te montrer. L'Égypte avait un système où tout était immanent. Je vais casser ça pour faire apparaître la lumière de Dieu. Vous allez sortir d'Égypte. Et vous allez voir ce que c'est la liberté. Mais cette liberté déjà a été vécue. Et vous allez faire Pessah. Mais vous n'allez pas faire Pessah parce qu'on est sorti d'Égypte. Pessah, il fallait toujours le faire. Abraham Avinu, il faisait déjà Pessah. Pessah, quand on mange la matzah, c'est la pureté de la liberté. Le maror, la matzah, les 4 bouteilles, les 4 étapes de liberté, c'est un processus initiatique pour te libérer de toute la matière. Simplement, on ne voulait pas que ce processus initiatique soit abstrait, donc Dieu a voulu créer quelque chose de concret dans l'histoire qui incarne cette liberté. Mais qu'est-ce qu'il y a avant? La mitzvah ou l'événement? Ben non! La mitzvah était avant, puisque Abraham la faisait. L'événement n'est là que pour incarner la mitzvah. Le rachat, il pense quoi? Le rachat, il pense, mais non, la mitzvah, c'est qu'une symbolique par rapport à un événement. La matière est première. L'événement historique est premier. Après, on élabore des pensées, des rites qui sont conformes à des événements historiques.
Et ça va très loin. Parce que c'est ça qui va différencier le rachat du tzaddik. C'est-à-dire que vous avez deux façons de voir le monde. Vous avez une façon de voir le monde. Alors vous avez on va affiner le propos. Chez les goïms, vous avez deux catégories d'humains. Il y a des gens qui pensent qu'au début il n'y a que la matière. Tout est matière. Qu'on n'a pas à modeler. Et que cette matière, elle se sauve. Comme ça, on pense beaucoup de scientifiques. Au début, il y a de l'énergie, on ne sait pas d'où elle vient. Bon, elle est l'énergie. L'énergie, elle explose, de Big Bang. Hein, oui. Après, cette énergie, en se refroidissant, elle fait les premières matières, les premiers noyaux. La première fait la première loi de la physique et la loi de la gravitation universelle, qui va créer les premières planètes, qui vont faire les minéraux vont faire les végétaux vont faire les animaux, tout d'un coup, un singe, on ne sait pas trop comment il aime la tête, il va commencer à parler, à projeter sur les murs des dessins, ils vont commencer à communiquer, ça va faire après les idées vont faire la culture va faire la religion, et au bout de cette chaîne, il y a Dieu. Ahmada Israël de telle pensée. Ça veut dire que, à la base de toute la pyramide, c'est qu'au début, tu as la matière. Et la matière, en se sophistiquant, devient après très spirituelle, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est la matière. C'est-à-dire qu'après, le nouveau dieu des scientifiques, c'est le temps. On vous transforme une carotte en lapin, il faut 1 milliard d'années. Bon, pas 1 milliard, 300 milliards d'années. Comment? On ne sait pas. Mais bon, le minéral devient végétal, c'est complètement idiot d'en penser, mais ils pensent comme ça. De penser que le temps peut créer de l'ontologie, c'est complètement idiot. On n'a jamais vu que vous mettez de la matière inerte pendant des milliards d'années qui va faire les oiseaux et des hommes qui parlent. C'est complètement idiot, il faut le savoir. Mais bon, c'est ce qu'ils pensent. Nous, on dit le contraire. On dit Istakel Boraïta et Baraïtana. Que Dieu a créé la Torah avant le monde. Parce que l'esprit est plus ancien que la matière. Que le monde n'est là que comme une mise en scène pour que l'esprit puisse s'exprimer. C'est-à-dire que le monde est plus. La Torah est plus ancienne que le monde. Et ces deux façons chez les goïms de voir, ça change tout. Parce que si vous pensez que tout est matière, en réalité, il n'y a plus de différence essentielle entre un rachat et un tzaddik. Tout le monde n'est que l'histoire des molécules qu'il a formées. Bon. Il n'y a pas de liberté réelle. Mais même chez nous, il peut y avoir un problème. Même chez nous, il peut y avoir un problème. Même dans le monde de la Torah, il peut y avoir un problème. Comment? Comment est-ce qu'on conçoit la spiritualité? Est-ce que la spiritualité est un processus, est bien un processus qui est avant tout matériel? Ou est-ce que la vie matérielle que je vis, elle est une dérivée de l'éclat spirituel de mon rapport à Dieu? Et c'est là où on va voir la vraie différence entre le vrai tzaddik et le vrai rachat. C'est que à un moment donné, le tzaddik va investir dans une vie, et c'est ça, libérer l'infini de la prison, mettre l'infini en prison. C'est-à-dire que la spiritualité, elle est là, la même. La Torah, elle est là. L'infini, il est là. Mais il est en prison. C'est quoi il est en prison? Ça veut dire qu'il est dans un monde conditionné par autre chose que lui-même. C'est quoi la prison? C'est que tu n'es pas libre. C'est quoi être libre? C'est être soi-même. Vous avez écrit Charut Alalukro. Liberté, ne dit pas Charut Alalukro, ne dit pas gravé dans les tables, liberté dans les tables. Le Maharal de Prague dit pourquoi la liberté, elle est incarnée par une gravure. Il dit l'écriture, c'est de l'encre qu'on met sur une feuille. La gravure, c'est quand le texte fait corps avec son support. C'est un. C'est être libre, c'est être soi-même. Or, quand on te dit Charut, alors les mitzvot, c'est pas quelque chose d'extérieur qui nous oblige. C'est que les mitzvot libèrent en chacun de nous il y a 613 mitzvot par rapport aux 613 membres du corps. Voilà. Il y a 248 par rapport et les négatifs par rapport à 365 par rapport au jour, qui structurent, qui en réalité sont à l'origine de notre être vital. Quelqu'un qui met les tefilines, il libère son cœur, il libère sa force, il libère son cerveau. Quelqu'un qui fait les mitzvot correspondent à une dimension de son être, où le corps glorieux d'Israël, chaque membre du corps glorieux d'Israël correspond à une mitzvah qui épanouit de façon infinie cette partie de lui-même. Quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot, son corps est éteint. Quelqu'un qui n'est pas libre, c'est quelqu'un qui est au service de quelque chose d'autre que lui-même. Or, la Torah, la seule chose extraordinaire, c'est qu'elle est en même temps, elle te révèle ce que tu es, mais d'une dimension infinie, du double, du kafoul. C'est toi, mais c'est en même temps l'infini divin. C'est toi et les deux. Ça, c'est la liberté. C'est quand tu es toi-même,
mais dans une dimension infinie. Parce que si quelqu'un n'est que lui-même, comme les artistes, qui s'exprime, c'est bien joli au début, mais à un moment donné, ça devient triste, il n'y a que toi. Toi, c'est limité. Quand quelqu'un il est très religieux, il a une Torah qui n'a aucun rapport avec lui, il dit les choses telles qu'elles sont, mais ça ne lui parle pas. C'est très triste. Parce qu'il ne vit pas avec ce qu'il est. La joie de la vie, c'est quand la Torah te parle, quand la Torah t'ouvre, quand la Torah t'épanouit, la Torah te rend toi-même. C'est pour ça qu'il n'y a pas de plus grande joie que d'étudier la Torah. Parce que l'étude de la Torah, c'est dire toi-même une interprétation du texte, si tu le dis bien, à partir de l'initiation thoraïque. C'est en même temps toi qui parles dans ta gorge, c'est ton idée, mais c'est l'idée de Dieu. Vous vous rendez compte quel privilège on a le peuple juif. On peut dire une idée qui est en même temps l'idée de Dieu de toute éternité, mais qu'il n'y a que toi qui peux dire, parce que c'est ton secret de l'écoute de la Torah, il n'y a que toi qui peux. C'est ta compréhension personnelle qui ouvre une voie, qui ouvre une clé, qui ouvre une fenêtre de lumière qui permet à la lumière de Dieu d'arriver sur terre. On est compte le privilège. C'est la gloire d'Israël, ça. Aucun peuple n'a ça. La possibilité d'être soi-même infiniment, et qu'en étant, tu deviens le reflet de Dieu sur terre. C'est pour ça que l'âme d'Israël s'appelle et comparé à la lune, parce que comme la lune n'a pas sa propre lumière, elle est le reflet du soleil, le peuple d'Israël reflète la vérité de Dieu comme un reflet. Mais ce reflet fait que tu deviens toi-même. Or, mettre la prison en Égypte, c'est quand la Torah, quand la spiritualité est conditionnée par des causes extérieures à la Torah. Et là, il faut beaucoup d'honnêteté. Beaucoup d'honnêteté. Pourquoi est-ce que je fais la Torah? Pourquoi est-ce que je pratique la Torah? Est-ce que je le fais pour des raisons procédurales qui n'ont aucun rapport avec la vérité? Dans ce cas-là, la Torah est en Égypte. Dans ce cas-là, la Torah est en prison. Si je fais la Torah parce que autre chose que la Torah elle-même, je le fais pourquoi? Il y a des gens honnêtes qui disent, je ne sais pas, je suis né comme ça, mais bon, religieux, donc je vais continuer. C'est bien, c'est déjà magnifique, mais il faut savoir qu'ils n'ont rien fait. C'est-à-dire que leur vie n'est pas une vie d'épanouissement thoraïque, puisque la Torah est en prison, parce qu'elle a une cause, qu'il est dans la prison, d'une causalité de sa fidélité à la Torah, qui n'est pas la Torah elle-même, mais qui est parce que c'est confortable, parce que je n'ai pas voulu changer, parce que voilà, parce que j'ai eu peur de la mort, parce que j'ai trouvé ça sympathique. Il y a des gens qui me disent, moi, je fais maintenant Nida et Shabbat. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir des relations plus sympathiques avec ma femme. Et Shabbat, avant, on regardait toute la télé, maintenant je parle des discussions avec mes enfants à table. Bon, je dis tant mieux. Tant mieux, ils font Shabbat. Ils font Karaté Mishpacha, c'est bien. Mais c'est quand même très triste. De réduire une mitzvah à ce niveau-là, qu'on est là pour parler à table, c'est mettre la Torah en prison. C'est vrai que la Torah, elle a des conséquences positives dans notre vie. Mais si on les fait pour ces conséquences, on est mis la Torah en prison. Le rapport à la Torah, ce n'est pas un rapport d'efficacité, ce n'est pas un rapport de production, ce n'est pas utilitaire. C'est avant tout une relation à Dieu en soi. C'est la d'écoute, le fait de vouloir se coller, parce que c'est mon essence, avec la divinité. Et que mon rapport à Dieu, il dépend de rien du tout. Là, tu arrives, donc tu libères la Torah dans le prison. Sortir d'Égypte, c'est justement sortir d'une logique spirituelle où la spiritualité elle-même est aliénée, conditionnée par des causalités qui sont absolues. Voilà, Mazé. Là, il faut un travail, un grand travail dans la sortie d'Égypte, un grand travail en ce moment, de se poser la question. On a fait qu'en réalité que l'introduction. Il y a plein de choses, après comment y arriver. On le fera une autre fois. Mais en tous les cas, sortir d'Égypte, c'est se poser cette question fondamentale. Se purifier sa motivation intérieure dans son rapport à la Torah, à la spiritualité, à la vérité. Tant que cette Torah est soumise à une causalité autre qu'elle-même, on a mis l'infini en prison. Quand on a mis l'infini en prison, ça limite la possibilité d'une relation authentique avec Dieu. Et le travail des Shobabim pendant cette époque, c'est se poser cette question. Et on peut, il ne faut pas avoir peur, comme on a dit au début du cours, le bégaiement. On croyait qu'on était on planait, on croyait qu'on était très bien, qu'on était dans une relation. C'est bien de bégayer. C'est bien de comprendre qu'on est à côté de la plaque, parce que ça nous permet, à ce moment-là, de travailler et d'avoir une véritable relation.
Et c'est ça qui permet, après, ben, arrive. Après, Moshe Rabbeinu, après, il ne bégayait plus. Parce qu'il a fait le travail, après, sa parole était magnifique, parce que c'était la parole de Torah. Mais il a fallu qu'il bégaye pour ne plus bégayer. Allez,